on le voit sur les Champions, enfin à l'international. Donc voilà, après, moi de toute façon j'ai ma chance même contre les meilleurs. Hein, donc, t'as regardé un petit peu la suite de ton tableau? Ouais, j'ai regardé. Ouais. Alors je joue Nathan Doucinet, je crois. Ah, Nathan Doucinet qui a fait aussi un exploit tout à l'heure en battant son ancien camarade de club Antoine Noireau, ton partenaire de double d'ailleurs, et qui continue son beau parcours. Donc Nathan Doucinet, ça va être un match ouvert. Hein. Oui, c'est sûr. Tu seras peut-être légèrement favori sur le papier, mais c'est vrai que Nathan, vu sa forme du jour, c'est sûr que là il est bien. Faut s'en méfier. Écoute, ça sera certainement un bon match. Je te souhaite le meilleur. Et puis au plaisir de te revoir peut-être sur la table télévisée demain par exemple, si ça se passe bien, tout à l'heure. Voilà, bonne chance Flavio. Merci beaucoup. Premièrement, 16. Deuxièmement, 16, 0, 0.
Allez, c'est reparti avec cette fois-ci les minimes garçons qui sont sur cette table télévisée numéro 1. Et on a un match qui oppose Yuki Chen, qu'on avait déjà eu la chance de voir hier, me semble-t-il, sur cette table télévisée, donc qui joue au club de Lyon Azul. Et face à lui, un jeune joueur qui s'appelle Lucas Simon et qui est licencié en Alsace dans le club de Haguenau-Wissembourg. Et voilà, les joueurs sont assez proches au niveau classement. Et le premier set, c'est Yuki qui a gagné cette première manche sur le. Voilà, et là il est mené 5-1. Lucas, et une belle réaction en début de deuxième manche. On va voir si ça se confirme. Alors que la salle regarde le match qui se déroule sur la table à côté, entre beaucoup. Match très très spectaculaire et très très serré entre Gilles Sohan et Axel Bossis. Et on est à la fin du 6e set. Quelques fautes de Yuki qui s'est un peu précipité sur cette balle qui était assez facile. Voilà, et sur ce set, Lucas est beaucoup plus régulier, on va dire. Même si là, on a une belle réaction en remise de la part de Yuki. Alors on est revenu sur des minimes, donc qui dit minime dit match au meilleur des 5 manches. Il faut gagner 3 manches et plus 4 comme sur le format junior où on était précédemment. Et sur la table voisine, Axel Bossis se procure une première balle de match contre Gilles Sohan. Une balle de match qui est concrétisée, Axel qui cause une belle surprise en sortant la tête de série numéro 2, Gilles Sohan. Et donc on revient sur notre match principal, j'allais dire, notre match de la table télévisée, avec 4 balles de manche pour Lucas. Première est ratée sur ce démarrage revers. L'année dernière, c'est Flavien Côte. Voilà, et logiquement, on va dire, Lucas égalise à une manche partout. Donc tout est à refaire dans ce match. On le disait bien quand on a pris le reportage en cours, ce match s'annonçait assez serré et pour l'instant ça se vérifie. Et Lucas qui fait partie de cette école alsacienne de tennis de table. Hein. C'est une ligue où il n'y a pas un grand nombre de licenciés par rapport à certaines autres ligues, mais ils arrivent à nous sortir de temps en temps assez souvent même des joueurs de grande qualité. Je disais hier pendant mon commentaire sur un de ses copains de club que le club d'Haguenau-Wissembourg c'est le club de Gianna Kuzu, hein, qui est membre de l'équipe de France régulièrement. Voilà, il y a les sœurs Lutz en Alsace, et c'est vrai que
entre autres. Et c'est vrai que l'Alsace, depuis quelques années, il y a eu Joël Seyfried, qui dans les catégories jeunes a eu gagné aussi énormément de médailles. Voilà, Mélissa Ossalter, si on remonte un petit peu plus loin. Et c'est vrai que il y a vraiment une école de formation intéressante dans cette partie de la France. Voilà, qui fait maintenant partie de la zone Grand Est, la région Grand Est. Pas poser la question. Oui, non, mais problème. Allez, je suis de retour pour ce match minime. Avec un léger avantage qui est pris par le joueur alsacien. Vas-y. On va voir s'il peut le concrétiser. C'était bien amené, un petit manque de précision sur ce bloc là. Ah, cette zone démarrage en ligne dans le plat tout droit de Yuki, et plusieurs fois elle a été à l'avantage de Lucas. On va voir s'il va réussir à encore avec son coup droit. Et un petit peu plus régulier sur ce set encore, Lucas. Il arrive à tenir un petit peu mieux la balle, même si il y a de jolies réactions de la part du Lyonnais, mais un peu trop sporadique. C'est un petit peu plus irrégulier de son côté. Et 4 balles de manche pour Lucas. La première est sauvée. La deuxième aussi. Et temps mort. Temps mort. Non, pas temps mort. Finalement, il y a eu hésitation. Finalement, pas temps mort. Et on va voir si Lucas réussit à terminer ce set. Ah voilà. La mise était un peu haute, mais le contre-coup droit était vraiment de grande qualité.
quatrième manche. Chaîne 0-0. 1-0. Voilà, et c'est reparti pour Yuki au service. Alors, Lucas avait réussi à prendre le dessus sur cette troisième manche. On va voir si cette supériorité continue de se confirmer. Et voilà, on a une bonne surprise. On va faire un petit aparté dans ce commentaire du match minime avec Axel. Axel, bravo Axel. Oui, Axel Bossis qui vient de réussir un superbe exploit sur la table numéro 2. Hein, qui vient de battre la tête de série numéro 2, Swan Gilles. Oui, exactement. Je suis vraiment très content. Déjà, c'est exceptionnel pour moi. C'est incroyable de battre un joueur qui est tête de série numéro 2 qui joue en pro. Donc c'est incroyable pour moi et vraiment j'avais que à gagner, lui il avait que à perdre et franchement je suis trop content. Et tu as eu les nerfs parce que tu mènes 3-0, tu mènes 3-1, tu es en position de gagner 4-1, tu le fais pas, oui. Il revient 3-2, il a une balle pour revenir à 3-3. Oui, et c'est vrai que tu as été très fort sur la fin de match avec un pivot coup droit génial sur la balle de match, hein, et tu as envoyé une fusée derrière. Alors c'est super, j'imagine. Hein. Ah oui. Tu es super heureux. Tu as regardé un petit peu la suite maintenant, ce qui t'attend pas non, encore. Je sais pas du tout. Je prends match par match. Déjà, premier match, c'était mon objectif de sortir des poules et de jouer mon 16e de finale. Je l'ai remporté. Là, j'ai joué mon 8e de finale. J'avais rien à perdre, comme je l'ai déjà dit. Et, c'est très bien passé. Et je reviens avec une victoire, quoi. Mais maintenant, faut venir avec le quart de finale et avec encore plus d'envie. Alors il me semble que tu joues le vainqueur de Sandro Cavaille contre Thomas Laroche, je ne sais pas qui a gagné. Oui, le match était assez serré là-bas dans un coin de cette salle principale. Ouais. En tout cas voilà, ça promet encore un match intéressant, un match serré, oui, hein, que ce soit contre Sandro ou Thomas. Oui. Et puis encore bravo pour ta perf. Merci. Hein, et puis maintenant tu as un match de demain matin. Donc, ce que j'espère. Voilà, on peut te souhaiter le meilleur et puis pourquoi pas te revoir sur la table comme on t'avait vu hier au moment des poules sur la table télévisée. Bah voilà, encore félicitations, grande félicitations Axel. Ouais. Je pense que la Vendée a vibré là, ceux devant ton match, le club de la Ferrière. Ça c'est sûr. Voilà, où les supporters sont bien connus pour être très virulents et nombreux. Voilà, donc encore félicitations et puis bonne chance pour ton quart de finale de cette fin de journée. Merci beaucoup. Voilà, et pendant qu'on faisait cette interview d'un des héros de cette fin d'après-midi, là, Axel Bossis, qui a réussi vraiment, je le répète, une magnifique perf sur un joueur beaucoup mieux classé que lui, qui joue, comme il l'a dit, en championnat pro. Lucas Simon, pardon, s'est détaché, et voilà, il confirme sur cette balle de match, et à nouveau, voilà, le club d'Haguenau-Wissembourg qui doit être heureux. Il se qualifie